Salut à tous, c'est Cyril71, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. En ce mardi 30 avril 2019, je vous présente un nouveau point météo avec le manque et l'absence d'orage. Malheureusement, je ne peux pas vous filmer autre chose. Du coup, c'est la raison pour laquelle je fais ces points météo pour vous montrer un petit peu les centres d'action, les masses d'air, dès qu'il se passe en tout cas quelque chose, notamment au niveau de l'hémisphère nord. Donc voilà, hein, par manque d'orage, je n'ai pas d'autre choix de faire ces vidéos. Donc j'espère en tout cas que ça ne vous déplaît pas. En attendant, donc voilà ce que je peux vous montrer sur ma chaîne. Alors avec le modèle GFS, hein, comme d'habitude, en ce mardi 30 avril, je vais vous montrer les centres d'action et les masses d'air pour les prochains jours, car il va y avoir une intensification du froid, notamment depuis le pôle hein, jusqu'au niveau de l'Europe scandinave, et ensuite ce froid va même quasiment englober une bonne partie de l'Europe, et ça va être assez impressionnant entre aujourd'hui et la fin de semaine, vraiment une descente polaire qui va nous venir directement du nord-est de l'Europe et qui va donc descendre très rapidement. Je vais vous montrer ça tout de suite avec ici le modèle. Donc vous pouvez constater ce froid, vous voyez hein, très rapidement qui arrive directement depuis le cercle polaire quasiment ici, donc au nord de la Scandinavie. Puis vous voyez, avec cette dépression qui se forme, le froid va pouvoir ensuite prendre un peu plus d'ampleur en direction du sud et de l'ouest. Voilà, on voit très bien ici, hein, c'est assez impressionnant. Donc c'est un bout de vortex polaire hein, qui encore une fois est assez en forme. Hein, et on arrive quand même début mai là. Hein, je tiens quand même à le préciser. On a quasiment une masse d'air polaire digne d'un plein hiver là, qui est bien installée sur toute l'Europe scandinave avec cette dépression. Vous voyez, c'est assez impressionnant. Tandis que l'anticyclone, lui, vous voyez, va prendre de plus en plus sa place hein, sur le Groenland, avec des hautes pressions qui d'ailleurs se stabilisent bien ici, et on a du coup une masse d'air plus chaude que la normale sur le Groenland. Et donc à l'inverse, ici, on a cette anomalie froide. Voilà, et ça va ensuite arriver jusqu'à nous, entre vendredi et samedi. Donc on voit ici ce flux de nord-nord-est qui arrive sur nous, donc on sera plutôt dans un flux de nord-nord-est. On sera en marge hein, donc du coup de cette anomalie froide, on va dire en tout cas de cette instabilité ici, hein, de cette dépression, puisque on sera plus influencé par un froid sec. On voit, puisque là pour l'instant en tout cas l'anticyclone nous protège quand même en partie, avec une dorsale ici sur le pays, dans ce flux de nord, donc on serait vraiment à la limite de l'instabilité froide qui dominera donc sur toute cette partie là. Voilà. Et jusqu'au week-end, donc on le voit, voilà, ça s'engouffre en Méditerranée avec une dépression qui se formera vers la Corse, dépression assez importante avec des isobars qui se resserrent ici, signe d'un Mistral qui va souffler assez fort, encore une fois, malheureusement, ça c'est pas bon. Voilà, on aura sans doute de l'instabilité également avec cette dépression du coup. Et puis ailleurs, vous voyez l'anticyclone qui restera quand même assez proche, même si on sera limite, il restera quand même assez proche. Donc c'est pour ça que c'est un petit peu compliqué de savoir si il y aura des précipitations ou pas en fait hein, dans la situation. Donc ça sera à suivre. En tout cas, on voit qu'on restera quand même dans ce flux de nord quasiment jusqu'à la semaine prochaine. Voilà, on voit très bien l'anticyclone qui reste bloqué hein, entre le Groenland et le proche Atlantique. Alors pour les masses d'air justement, hein, ben, ça descend. Hein. Le froid va vraiment revenir en force. Là pour l'instant, donc ça c'est la masse d'air en ce mardi 30. Masse d'air quand même assez fraîche, mais bon, relativement fraîche. Hein. C'est pas encore assez classique, on est quand même au taux des normales de saison. Mais regardez ici déjà ce qui se pointe ici. Vous voyez hein, cette couleur, eh bien regardez, c'est assez impressionnant. En quelques heures, à quelle vitesse cette masse d'air englobe une bonne partie de l'Europe. Et surtout toute l'Europe du Nord, hein, jusqu'au niveau des îles britanniques, de l'Allemagne, qui sera vraiment dans le plus froid. Hein. Puis à partir de samedi, là vous voyez, eh ben, cette masse d'air nous atteint.
elle nous atteint, eh oui, mais bien sûr avec beaucoup moins d'intensité quand même, hein. Voilà, mais là on se retrouve tout de même dans des cartes de masse d'air dignes d'un plein hiver, hein. Si on regarde bien, hein, toute cette partie-là, vous voyez quand même à quel point ça se refroidit par rapport à maintenant. Regardez ça, la différence, c'est assez incroyable, franchement, de voir l'évolution des masses d'air, hein, pour les prochains jours. Surtout que cette masse d'air froide, du coup, va quand même perdurer jusqu'à la semaine prochaine, alors qu'on aura des masses d'air de plus en plus douces, quand même, qui vont continuer à se mettre en place, hein, sur la partie sud de l'hémisphère, notamment le sud de l'Europe. Et ça remontera également en partie sur une partie sud-est de l'Europe, mais vraiment très très loin, là, c'est quand même très loin. Une grande partie de l'Europe sera vraiment soumise donc au froid en ce qui concerne les 7 prochains jours. Donc anomalie froide importante quand même pour un début mai. Ça sera à suivre. Maintenant en ce qui concerne les précipitations, comme je vous l'ai dit, on sera vraiment en marge de l'anticyclone, hein, positionné ici. Du coup, est-ce qu'on sera plus influencé par le centre dépressionnaire ou bien par l'anticyclone? On ne sait pas. Mais en tout cas, si ça vient à être plus dépressionnaire, il se pourrait qu'il y ait quelques flocons à très basse altitude, voire en plaine, notamment sur les régions du nord et du nord-est, qui seront les régions les plus proches, hein, du centre dépressionnaire et de ce vortex polaire qui sera donc positionné sur cette partie de l'Europe. Donc voilà, anomalie froide importante dans les prochains jours à suivre. Est-ce que c'est à l'origine du changement climatique, de ce dérèglement que je vous ai déjà parlé dans certaines de mes vidéos, hein, ces anomalies climatiques? Est-ce que c'est ça? On pourrait toujours, hein, se poser la question, mais en tout cas, c'est clair, cette masse d'air polaire qui va débarquer en à peine 48 heures est assez importante et assez impressionnante, hein, pour un début mai. Voilà, donc j'en ai terminé pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, et on se retrouve à très vite. Salut!